Bonjour, une autre vidéo, un autre thème. Cette fois-ci, c'est l'enfance. Thème tiré, bien sûr, de la boîte à merveilles, puisque le narrateur est un enfant âgé de 6 ans. Donc, l'enfance, ou plutôt on va aborder l'enfance du côté de l'éducation. Donc, à maintes reprises, on entend dire que l'enfance, c'est l'âge de l'insouciance, période de la vie où l'enfant doit jouir d'une liberté totale. Une autre catégorie de gens avance que l'éducation commence très tôt. Laquelle de ces deux théories de l'éducation partagez-vous? Donc, dans ce sujet, on a deux façons d'éduquer l'enfant. Donc, à maintes reprises, il y a ceux qui disent que l'enfant doit jouir d'une liberté totale pendant son enfance pour qu'il puisse s'épanouir. Une autre catégorie de gens pense le contraire, que l'éducation doit commencer très tôt. L'enfant doit très tôt comprendre qu'il y a des limites qu'il ne doit pas, bien sûr, dépasser. Donc, laquelle de ces deux théories de l'éducation partagez-vous? Dans l'introduction, comme je vous le dis toujours, il faut toujours commencer par la définition du mot-clé. Ici, le mot-clé, c'est l'enfance. Donc, l'enfance, c'est une période de la vie qui se situe de la naissance, entre la naissance et l'adolescence, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à l'adolescence, c'est-à-dire à peu près à l'âge de 12 ans, on est considéré comme un enfant. Voilà. Certains recommandent pour l'enfant la liberté totale. Donc, bien sûr, une certaine catégorie de personnes voit que l'enfant doit jouir de sa liberté totale afin de favoriser sa croissance physique et morale. L'enfant doit agir, bien sûr, comme il veut, sans l'arrêter, sans lui montrer ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Euh, Par contre, une autre catégorie euh, pense que la sévérité, c'est-à-dire la rigueur, ça veut dire la sévérité, dès la petite enfance, eh bien, est très importante pour l'éducation de cet enfant. Alors, laquelle de ces deux théories semble-t-elle raisonnable? On va voir dans le développement. Donc, il est vrai que lorsque l'enfant est encore dans les premières années de sa vie, on tolère son comportement espiègle, ses cris et ses caprices sous prétexte qu'il est encore trop tôt pour lui apprendre une discipline à respecter. Donc, que veut dire ça? Que veut dire ici? C'est que l'enfant, quand il est encore dans la petite enfance, c'est-à-dire à partir, puisque l'éducation commence à partir de 2 ans et demi, 3 ans, eh bien, si on accepte les comportements espiègles, c'est-à-dire le comportement turbulent, laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut, lui donner tout ce qu'il veut, c'est-à-dire le laisser crier, réclamer tout ce qu'il veut, lui donner, réaliser ses caprices, sous prétexte qu'il est encore trop jeune, eh bien, ça va avoir des conséquences, bien sûr, fâcheuses. De plus, certains parents, souvent par amour pour leur progéniture, acceptent les bêtises et parfois même les gestes déplacés. Donc certains parents, c'est vrai, parce qu'ils aiment leurs enfants, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas les arrêter ou bien les punir quand ils font des bêtises. Et l'enfant, c'est-à-dire, parfois, il fait des gestes déplacés. C'est-à-dire que de la bêtise, il passe au geste déplacé et puisque personne ne le punit. Donc,
Certains parents, souvent par amour pour leur progéniture ici veut dire, c'est-à-dire pour leurs enfants, ils acceptent les bêtises et aussi même les gestes déplacés, donc ils ne punissent pas leurs enfants. Quoi que fasse l'enfant, il n'est pas puni sous prétexte que ce n'est qu'un enfant et alors on peut tout accepter de lui. Ainsi, devant le laisser aller des adultes, les petits développent ou bien peuvent développer un caractère malicieux qui peut nuire à tout le monde, dont l'enfant serait la première victime ainsi que son entourage. Donc le laisser aller des parents, c'est-à-dire le laxisme des parents, le fait que les parents laissent l'enfant faire tout ce qu'il veut, cela peut développer chez l'enfant un caractère mauvais qui peut nuire à tout le monde, nuire aussi à l'enfant lui-même et aussi à son entourage, parce qu'après tout le monde va souffrir de, de se laisser aller. De leur part, les parents ne doivent pas initier leurs enfants à des comportements négatifs. Euh, Comme par exemple, comme comportement négatif, comme dans la boîte à merveilles, où la mère du narrateur insulte sa voisine avec des mots durs. Vous vous rappelez de la dispute entre Rahma et la mère du narrateur? Eh bien, la mère insultait sa voisine, et même quand elle racontait aux autres voisines les gestes des femmes au bain mort devant son fils, en faisant rire les autres, eh bien ça c'est un comportement négatif. Qu'est-ce qu'elle apprend à cet enfant? Que critiquer les autres, se moquer des autres, c'est quelque chose de normal? Non, c'est un comportement négatif. Donc c'est pas bien que les parents critiquent les autres, que ce soit des personnes de la famille ou bien des personnes de leur connaissance, les critiquer ou dire du mal d'eux devant leurs enfants. Donc ça c'est un comportement très négatif. Les parents, pour qu'ils soient obéis, doivent préserver leur estime devant leurs enfants. C'est-à-dire les parents doivent être un bon exemple pour leurs enfants. Donc, ne montrer à l'enfant quand il est dans la petite enfance, c'est-à-dire dans l'enfance, on peut dire l'enfance, ne lui montrer que le positif, que les principes de base d'une bonne éducation. Parce que l'enfant, c'est comme une page blanche sur laquelle on peut écrire des principes positifs ou bien que des principes négatifs. Et ça va inculquer sur toute sa vie. Donc, vaut mieux que cet enfant reçoive de ses parents des comportements positifs et aussi savoir que la sévérité, elle est aussi positive parce que il lui permet de savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. D'ailleurs, l'éducation est un processus complexe. C'est vrai que l'éducation, bien sûr, on peut dire, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. L'éducation est un processus complexe qui débute dès les 2 premières années de la vie ou les 3 premières années de la vie. L'enfant doit comprendre tôt, c'est-à-dire à cet âge-là, dans cette petite enfance, où se trouvent ses limites. C'est-à-dire lui montrer des limites à ses comportements qu'il ne doit pas dépasser. Élever un enfant, c'est construire l'adulte de demain. Alors, comment on élève un enfant? En lui inculquant des principes de conduite
Et c'est construire l'adulte de demain. Parce que qu'est-ce qu'on va obtenir après? Un adulte qui, bien sûr, sait se comporter dans la société. Dans la mesure où on le prépare à affronter un monde qui ne sera pas toujours tendre avec lui. Parce que dans le monde, il trouvera des gens qui n'accepteront pas son comportement. S'il était habitué dans son enfance à être capricieux, à être agressif, est-ce que tout le monde dans la vie va accepter de lui cette conduite? Non. De plus, lui accorder trop de liberté, soit on fait de lui un être faible, incapable de trouver sa place dans la société, ou de faire entendre sa voix, soit un agressif, voulant tout avoir par la force. Donc ça, c'est un problème. Parce que lorsqu'on est laxiste avec un enfant, on le laisse faire tout ce qu'il veut, résultat, soit on fait de lui un faible, soit un agressif parce qu'il était habitué au caprice. Il veut tout, tout, absolument tout. Et parfois, il utilise la force pour avoir ce qu'il veut. On arrive à la conclusion. Pour conclure, on peut dire que l'arrivée d'un enfant dans la famille est une grande responsabilité à ne pas prendre à la légère. Oui, avoir des enfants, d'accord, ça c'est, je dirais pas facile, mais c'est possible. Mais, mais, l'éducation, c'est le plus important. Parce que donner naissance à des enfants sans les éduquer, bien, eh bien, ils seront, bien sûr, une charge trop lourde pour la société. Il faut être capable, surtout moralement, pour mener à bien cette mission. L'éducation d'un enfant, c'est une mission qu'on doit absolument réussir. Parce que si on échoue dans cette mission, eh bien les conséquences ou les résultats seront fâcheux. C'est-à-dire les conséquences seront fâcheuses, c'est-à-dire très négatives, que ce soit pour la famille ou pour l'enfant. Enfin, les parents doivent planifier leur naissance, car avec beaucoup d'enfants, ils risquent de perdre le contrôle. Donc, les parents, qu'ils soient riches ou pauvres, ils doivent organiser leur naissance. C'est-à-dire limiter le nombre d'enfants. Parce que même dans le cas de parents riches, s'ils n'ont pas le temps, c'est vrai, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas le temps d'éduquer leurs enfants, ça va donner, c'est-à-dire euh, ça ne va pas donner de bons résultats. Et dans le cas de parents pauvres, avoir beaucoup d'enfants et être pauvre, voilà deux handicaps très lourds qui vont leur rendre la tâche de l'éducation très, très dure. Donc, c'est pour ça que les parents, qu'ils soient pauvres ou riches, doivent organiser leur vie et limiter leur naissance afin qu'ils puissent avoir le temps et les moyens physiques et financiers pour bien éduquer leurs enfants. Voilà, ma vidéo touche à sa fin et j'espère que vous serez très nombreux à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les productions sur tous les thèmes possibles. Vous pouvez aussi m'indiquer sur des thèmes que vous voulez que je traite dans mes vidéos. Je le ferai avec plaisir pour vous. Voilà, à bientôt.